Chapitre 21. Alec sombrait et émergeait du sommeil dans le chariot, écrasé par la masse des garçons. Ses rêves étaient perturbés. Il se vit jeté dans un cercueil rempli d'autres garçons, le couvercle était brusquement rabattu sur eux. Il se réveilla en sursaut, respirant rapidement, et réalisa qu'il se trouvait toujours dans le chariot. Il s'était arrêté à de nombreuses reprises, et de nouveaux garçons les avaient rejoints. Cela faisait 2 jours que le chariot les secouait sur la route caboteuse, par-delà les collines et au travers des forêts. Alec était resté debout depuis la confrontation, en pensant que cela était plus sûr, et son dos le faisait à présent horriblement souffrir. Mais cela lui importait peu. Il lui semblait plus facile de somnoler en étant debout, en particulier avec Marco à ses côtés. Les garçons qui les avaient attaqués avaient battu en retraite de l'autre côté du chariot, mais ils ne faisaient désormais plus confiance à personne. Les ballottements du chariot avaient plongé Alec dans un état second, et il avait oublié ce que cela faisait de se tenir sur la terre ferme. Il pensa à Ashton, et se rassura en se disant qu'au moins son frère ne se trouvait pas ici. Cela lui donna comme une raison, un certain courage pour s'accrocher. Tandis que les ombres s'allongeaient de nouveau, le voyage semblant sans fin, Alec commença à perdre espoir d'arriver enfin un jour aux flammes. Le temps passa, et après avoir somnolé une dizaine de fois, il sentit un petit coup dans le flanc. Il ouvrit les yeux et vit que Marco lui faisait un signe de tête. Alec sentit qu'une vague d'excitation parcourait la foule de garçons, et il sentit que cette fois-ci quelque chose était différent. Tous les garçons se retournaient pour regarder dans la même direction. Désorienté, Alec fit de même, mais ne vit rien à part les corps des autres. « Il faut que tu vois ça, » dit Marco. Marco se poussa pour qu'Alec puisse voir quelque chose. C'est alors qu'Alec découvrit une scène qu'il n'oublierait jamais de toute sa vie. Les flammes. Toute sa vie, Alec avait entendu parler des flammes. Mais il n'avait jamais pensé qu'elles puissent exister en vrai. C'était l'une de ces choses tellement difficiles à imaginer que même en essayant très fort, il n'arrivait pas à voir comment cela pouvait être possible. Comment les flammes pouvaient-elles atteindre le ciel ? Comment pouvaient-elles brûler sans fin ? Mais à présent qu'il les avait vues, il réalisa qu'elles existaient vraiment. Cela lui coupa le souffle. Là, à l'horizon, les flammes s'élevaient jusqu'aux nuages, comme la légende le disait, tellement larges qu'il était impossible de voir où elles s'arrêtaient. Il entendait leur crépitement, percevait leur chaleur, même depuis là où il se tenait. C'était à la fois fascinant et terrifiant. Tout au long des flammes, Alec vit des centaines de soldats, de garçons et d'hommes qui veillaient tous les 30 mètres environ. Au bout de la route, à l'horizon, il vit une tour noire autour de laquelle l'activité était soutenue. « On dirait que c'est notre nouvelle maison », fit remarquer Marco. Alec vit des alignements de baraquements misérables remplis de garçons couverts de suie. Son estomac se noua à la vue de ce qui allait être son avenir. Cet enfer allait devenir sa nouvelle vie. Alec se raidit lorsqu'il fut tiré du chariot par des hommes pandésiens qui le poussèrent rudement au sol sur le reste des autres garçons. D'autres garçons lui atterrirent dessus et il eut du mal à respirer. Il fut surpris de voir à quel point le sol était dur et qu'il était couvert de neige. Il n'était pas habitué à ce temps du nord-est, et il réalisa immédiatement que ses vêtements des Midlands étaient bien trop fins et inutiles ici. Bien que Solis ne soit qu'à quelques jours de chevaucher au sud, la terre était plus meuble et couverte d'une mousse luxuriante. Il ne neigeait jamais et l'odeur des fleurs flottait dans l'air. Ici, il faisait froid et il n'y avait aucune trace de vie. Seule l'odeur du feu flottait dans l'air. Alec réussit à s'extraire du tas de corps et il avait à peine repris pied qu'on le poussa dans le dos. Il tituba et se retourna pour voir qu'un homme derrière eux les poussait vers les baraquements comme s'ils étaient du bétail. Alec vit des dizaines de garçons sortir du chariot, et il fut surpris d'en voir plus d'un tomber raide mort. Il fut stupéfait d'avoir survécu à ce terrible voyage, vu la façon dont ils avaient été entassés les uns sur les autres. Chaque partie de son corps le faisait souffrir. Ses articulations étaient raides, et il ne s'était jamais senti aussi fatigué de toute sa vie. Il eut l'impression qu'il n'avait pas dormi depuis des mois, comme s'il était arrivé au bout du monde. Les craquements remplissaient l'air, et Alec vit les flammes à quelques dizaines de mètres. Ils s'approchèrent, et elles lui semblèrent de plus en plus impressionnantes. Ils étaient fascinés. Leur chaleur grandissait à chaque pas et leur faisait du bien. Toutefois, il avait peur
de la chaleur qu'elle dégagerait lorsqu'il serait tout près, car il remarqua que les gardes en patrouille ne se tenaient qu'à une quinzaine de mètres tout au plus. Il remarqua qu'ils portaient des armures de protection inhabituelles, mais certains d'entre eux gisaient, immobiles, n'ayant pu résister à la chaleur. « Tu vois ces flammes, garçon ?» Alex se retourna et vit l'un des garçons avec qui il s'était battu dans le chariot. Son ami ricanait à côté de lui. « Lorsque je te mettrai la tête dedans, plus personne te reconnaîtra, même pas ta mère. Je te brûlerai les mains jusqu'à ce qu'il ne te reste que des moignons. Profites-en avant de les perdre. » Il ricana d'un rire méchant et sombre qui ressemblait à une toux. Alec le regarda avec un air de défi, Marco se tenant à ses côtés. « Tu ne pouvais pas me frapper dans le chariot, » répondit Alec, « et tu ne me frappas pas plus maintenant. » Le garçon ricana. « Cela n'a rien à voir avec le chariot, garçon, » dit-il. « Tu vas dormir avec moi, ce sont nos baraquements. Une nuit, un toit, c'est toi et moi. Et j'ai tout le temps que je veux. Ce sera peut-être aujourd'hui ou demain, mais l'une de ces nuits, lorsque tu t'y attendras le moins et que tu seras profondément endormi, je t'aurai. Tu te réveilleras la tête dans ces flammes. Bonne nuit, conclut-il en riant. Si tu es si fort, dit Marco, qu'attends-tu alors? Vas-y, essaye. Alec vit le garçon hésiter, tandis qu'il regardait les pans des siens. Lorsque ce sera le bon moment, répondit-il. Sur ce, ils disparurent dans la foule. Ne t'inquiète pas, dit Marco. Tu dormiras pendant que je veillerai, puis on fera l'inverse. Si cette racaille nous attaque, ils le regretteront. Reconnaissant, Alec approuva d'un signe de tête et regarda vers les baraquements d'un air inquiet. À quelques pas de l'entrée où s'amassait la foule, Alec pouvait déjà sentir l'odeur des corps que dégageait le bâtiment. Il voulut reculer alors qu'on le poussait à l'intérieur. Alec essaya de s'habituer à l'obscurité régnant à l'intérieur du baraquement, qui n'était éclairé que par la faible lueur qui passait par les fenêtres en hauteur. Il regarda le sol sale et réalisa immédiatement que, bien que le chariot ait été terrible, cet endroit était pire. Il vit des rangées de visages hostiles et soupçonneux, dont seul le blanc des yeux était visible. Il le jaugeait. Ils commencèrent à brailler et meugler à leur intention, cherchant à les intimider, eux, les nouveaux venus. Ils marquaient clairement leur territoire, et le bruit de leurs voix fortes emplit les airs. « De la viande fraîche !» dit quelqu'un. « De quoi alimenter les flammes !» cria un autre. Alex sentit l'appréhension s'emparer de lui, tandis qu'on les poussait plus avant dans la grande salle. Finalement, il s'arrêta à côté de Marco, devant un endroit dégagé et recouvert de paille à même le sol. Mais il fut immédiatement bousculé. « C'est ma place, garçon !» Alex se retourna et vit une recrue plus âgée le regarder en le menaçant avec son poignard. « Sauf si tu as prévu de me couper la gorge !» l'avertit-il. Marco fit un pas en avant. « Garde ton foin !» dit-il. « De toute façon, il pue. » Ils continuèrent d'avancer jusqu'à arriver dans un des coins du baraquement. Alec trouva un petit tas de foin dans l'ombre. Personne ne se trouvait à proximité, et ils s'assirent avec Marco à quelques mètres l'un de l'autre, en s'adossant au mur. Alec poussa un soupir de soulagement. Cela faisait terriblement de bien de reposer ses jambes douloureuses. Adossé au mur, il se sentait en sécurité, et ainsi posté dans un recoin, il ne serait pas facile à attaquer, car ils avaient une bonne vue sur la salle. Il vit que l'endroit grouillait de centaines de recrues, et des dizaines d'autres continuaient d'affluer. Il vit également qu'on en tirait certains par les pieds, morts. Cet endroit était l'enfer. « Ne t'inquiète pas, cela devient pire après, » dit une voix à côté de lui. Alex se retourna et vit qu'une autre recrue était allongée dans l'ombre à quelques mètres d'eux, un garçon qu'il n'avait pas remarqué jusqu'à présent. Il avait les mains derrière la tête et regardait le plafond. Il mâchait une paille de foin et avait une voix grave et blasée. « La faim vous tuera sûrement, » ajouta le garçon d'une voix sombre. « Elle tue la moitié des garçons qui arrivent ici. Les maladies tuent la plupart des autres. Et si malgré tout vous survivez à tout ceci, un autre garçon le fera. Peut-être pour un bout de pain ou même sans raison. Parce qu'il n'aura pas aimé votre façon de marcher ou votre façon d'être. Peut-être parce que vous lui rappelez quelqu'un d'autre ou simplement de la haine pure sans raison. Cela est courant ici. » Il soupira. « Et si vous survivez quand même, ces flammes auront votre peau. Peut-être pas lors de votre première ni deuxième patrouille, mais les trolls réussissent à passer lorsque vous vous y attendez le moins. Ils sont généralement en feu et à la recherche de quelque chose à tuer.
Ils n'ont rien à perdre et surgissent de nulle part. J'en ai vu un l'autre soir qui a plongé ses crocs dans la gorge d'un garçon avant même que les autres n'aient eu le temps de réagir. Alec échangea un regard avec Marco, tous deux se demandant quel genre de vie ils allaient à présent mener. Non, ajouta le garçon. Je n'ai vu aucun garçon survivre à plus d'une lune de service. Tu es encore ici, fit remarquer Marco. Le garçon sourit en mâchouillant sa paille, tout en continuant de regarder en l'air. C'est parce que j'ai appris à survivre, répondit-il. Depuis combien de temps es-tu ici demanda Alec. 2 lunes, répondit-il. Plus longtemps que n'importe qui d'autre ici. Sous le choc, Alec laissa échapper un cri. 2 lunes et le plus ancien survivant. C'était une véritable usine de la mort. Il commença à se demander s'il avait fait une erreur en décidant de venir ici. Peut-être aurait-il dû se battre contre les Pandéciens lorsqu'ils étaient arrivés à Solis. Il serait ainsi mort rapidement et proprement chez lui. Il pensa à s'évader, car après tout, son frère avait été épargné. Qu'avait-il à gagner en restant ici? Alex se mit à étudier les murs, les fenêtres et les portes, à compter le nombre de gardes, en se demandant s'il était possible de s'enfuir. « C'est bien, » dit le garçon en continuant de regarder le plafond, tout en l'observant du coin de l'œil. « Pensez à s'échapper. Pensez à autre chose qu'à cet endroit. C'est ainsi que tu survivras. » Embarrassé, Alec rougit à l'idée que le garçon puisse décrypter ses intentions aussi facilement, et sans même le regarder. « Mais n'essaye même pas, » ajouta le garçon. « Je ne te dis même pas combien d'entre nous meurent chaque soir en essayant. Il vaut mieux être assassiné que de mourir de cette façon. »« Mourir de cette façon ?» demanda Marco. « Les torturent-ils » Le garçon secoua la tête. « Pire, dit-il. Ils vous laissent partir. » Ne comprenant pas, Alex se tourna vers lui. « Que tu dire ?» demanda-t-il. « Ils ont choisi ce lieu pour une bonne raison, » expliqua-t-il. « Ces bois renferment la mort. Sangliers, bêtes, trolls, tout ce que vous pouvez imaginer. Aucun garçon n'y a jamais survécu. » Le garçon sourit et les regarda enfin pour la première fois. « Bienvenue, mes amis, dit-il d'un large sourire. Aux flammes !»